Donné perdant par l'ensemble, la quasi-totalité des instituts de sondage, l'ensemble de la classe politique, des observateurs de la vie politique américaine, il faut bien reconnaître que Donald Trump a déjoué la totalité des pronostics pour se faire élire président des États-Unis. Ce magnat de l'immobilier âgé de 70 ans a, comme je le disais à l'instant, déjoué l'ensemble des pronostics. Alors que hier, dans l'après-midi, tout le long de la campagne, on ne donnait pas cher de sa peau. On disait que c'était une bulle qui allait exploser à un moment ou à un autre. Il faut bien reconnaître qu'il a tenu tout le long de la campagne. Par la suite, durant le jour de l'élection et même pendant les élections par anticipation, alors que un boulevard s'est ouvert, s'ouvrait devant Hillary Clinton. Hier, dans l'après-midi, l'équipe de campagne, même dans la matinée, quand Hillary Clinton, accompagnée de son époux Bill Clinton, votait dans la banlieue de New York, il y avait un espoir tel parce qu'ils étaient pratiquement sûrs qu'ils allaient gagner l'élection présidentielle. Dans le compte Clinton, il y avait une telle confiance de gagner l'élection que quand on a loué le palais d'exposition en plein Manhattan, le Jarvis Center, c'était justement où on a préparé les choses en gros pour fêter l'élection d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche. Alors que de l'autre côté, à l'hôtel Hilton, où se trouvait le QG de campagne de Donald Trump, les choses étaient organisées plutôt de manière très sobre, voire en petit, parce que j'étais vraiment pas sûr de gagner. Et puis, tout le long de l'après-midi, on commençait à avoir quelques inquiétudes, et puis, au début de soirée, quand les premiers bureaux de vote commençaient à fermer et que les projections arrivaient, vous savez, dans ce grand palais qu'est le Jarvis Center, c'était vraiment immense. Il y avait un grand écran où la chaîne américaine CNN est diffusée, et dès que les premières projections à la fermeture des bureaux de vote commençaient à arriver, on voyait que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les États clés qu'elle devait gagner, elle les perdait. Les swing states, les États qui balançaient, où elle devait faire au moins gagner un sur les 8 États clés, et on voyait que ces États-là n'arrivaient pas à tomber dans les escarcelles de Clinton. Alors que pour Trump, il lui fallait faire vraiment un grand chelem pour être élu, et il l'a fait. Le cas de la Floride qui devait voter pour Hillary Clinton, on voyait même tard dans la soirée se jouer vraiment au coude à coude, puis finalement tomber dans les escarcelles de Donald Trump. Et c'est ainsi de suite, et ainsi de suite. L'ensemble des États qui devaient faire l'élection, faire la victoire d'Hillary Clinton, ont voté pour Donald Trump. Et vous voyez dans ce palais d'exposition des mines, des confites, des pleurs, des gens qui vraiment ne savaient plus où donner de la tête, parce que pour eux, c'est un monde qui s'écroulait, comme d'ailleurs va l'écrire l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour dire un monde s'écroule. C'est vraiment le cas, il faut vraiment y être. Nous qui étions présents au sein de ce Jarvis Center, vous voyez tous ces gens qui étaient venus à la base juste pour faire la fête, se trouver à voir devant eux sur un écran géant des États qui croyaient acquis pour eux, balancer du côté républicain, voter pour Donald Trump, et ainsi de suite. Même un peu plus tard dans la soirée, quand le directeur de campagne d'Hillary Clinton est venu dire rien n'est joué, rentrez chez vous, rien n'est joué. Pour l'instant, on va faire encore on va regarder état par état pour voir où on est l'état du vote. Tout le monde savait que c'était fini, que c'était juste le dernier barreau d'honneur, mais que c'était vraiment fini. Et les gens sortaient, toute cette foule qui était amassée devant, à l'intérieur du Jarvis Center, sortait les larmes sur le visage. Et comme je disais à l'instant, oui, un monde s'écroule pour eux. On rentre dans une nouvelle phase avec un candidat que personne ne voyait à ce stade de l'élection, encore moins remporter l'élection elle-même, remporter
l'élection de la première puissance du monde, c'est les États-Unis, un candidat qui a démarré sa campagne avec des mots qui sortaient de l'ordinaire pour rester poli, si ce n'est un candidat qualifié de populiste, un candidat aux propos souvent misogynes, un candidat qui promettait tout et n'importe quoi, un candidat qui voulait bâtir un mur entre le Mexique et les États-Unis, qu'il allait faire payer par le Mexique, alors que tout le monde sait que ça serait irréalisable, que le Mexique ne paierait pas une brique de ce mur, un candidat aux méthodes souvent douteuses, un candidat insultant. Et voilà, et il faut bien reconnaître que une partie des Américains a préféré ce candidat-là. Ce candidat qui, pour l'instant, va diriger la première puissance du monde pendant 4 ans, au minimum. Déjà pendant les 4 premières années,